Notion G1.1. Caractériser les triangles égaux. Petit 1, définition. Deux triangles sont égaux ou superposables. Dans votre cahier de TD, à un certain moment, il parle aussi d'isométrique. D'accord, donc ça veut dire tout la même chose. Quand est-ce qu'ils sont égaux? Lorsque leurs côtés respectifs sont de même longueur. Alors là, on va voir la définition. Il y a un certain nombre de propriétés. Donc il va falloir faire attention. Il y a des petits cœurs, donc c'est bien à prendre par cœur. C'est important parce qu'il faut pouvoir l'utiliser dans les exercices. Et si vous avez compris ce que c'est, eh ben, vous pouvez retrouver facilement toutes ces propriétés, ces définitions. Enfin, les propriétés à partir des définitions. Donc, égaux ou superposables. Ça veut dire que si jamais je vous demande de construire ces triangles sur votre cahier, vous allez tous faire le même triangle après découpage. Vous n'allez pas le faire dans le même sens. Vous n'allez pas vous y prendre de la même manière, forcément. Mais à la fin, si on le découpe sur les bords, vous allez tous obtenir le même triangle. Je pourrais tous les ramasser, faire une pile, ils sont superposables. D'accord ? Donc, faut bien faire attention. Alors, comment ça marche en géométrie pour avoir les mêmes triangles? Eh bien, ça dépend tout des comment je construis un triangle. Donc, la définition vous dit si les côtés respectifs sont de même longueur. Donc, effectivement, quand on construit un triangle, on peut connaître les trois longueurs. Les longueurs des côtés du triangle. Dans ce cas-là, vous allez tous construire au compas et forcément, comme vous allez vous y prendre de la même manière, vous allez obtenir la même figure. Donc ça, c'est la définition. Alors, j'ai fait deux triangles dans cette définition. Donc, il s'appelle ABC, A', B', C'. J'ai écrit les longueurs sur les côtés. Alors là, c'est pas marqué l'unité, mais c'est juste pour illustrer. Et donc, pour pouvoir justifier, puisqu'on va vous demander, dire est-ce qu'ils sont égaux, il va falloir dire pourquoi. La définition vous dit qu'il faut leurs côtés respectifs soient de même longueur. Donc, il va falloir repérer quel côté va avec quel autre. Alors, quand c'est la définition, c'est facile, puisque c'est de même longueur, il suffit de repérer les mêmes nombres. Alors ici, en plus, ils ont mis des A', des lettres avec des primes, donc c'est encore plus facile. Dans un triangle, il y a trois côtés. Donc, lorsque leurs côtés respectifs, ça veut dire les trois côtés pour l'un et les trois côtés pour l'autre. Donc, dans ce triangle-là, je peux écrire le AB. Sans crochet, donc c'est bien une longueur. Et il est égal à la longueur de quel autre côté dans l'autre triangle? Et qui fait 2,2? A', B'. Je peux même préciser entre parenthèses que ça fait 2,2. Deuxième côté, alors là par contre il n'y a pas d'ordre, dans un triangle, il faut montrer les trois. Donc vous en prenez un, puis un deuxième, puis un troisième. Si je prends le côté AC, ici il fait 4,1. Je repère le côté qui mesure aussi 4,1 de l'autre côté, c'est A', C'. C'est aussi égal à 4,1. Et dernier côté, là par contre le dernier, il n'y a pas le choix, c'est BC, 3,2. Et il est égal à B', C'. Ça fait 3,2. C'est la définition. Les côtés respectifs doivent être de même longueur. On a écrit les trois longueurs des côtés, respectivement égales aux trois autres longueurs des côtés. Donc, par définition, je peux conclure que ABC et A', B', C' sont des triangles égaux ou isométriques ou superposables. Mais moi, j'utiliserais triangles égaux. Propriété. Si deux triangles sont égaux, alors leurs angles respectifs sont de même mesure. Attention, je ne peux pas inverser cette propriété. Si j'ai deux triangles qui ont leurs angles respectifs de même mesure, ça va pas me montrer des triangles égaux. Ça va montrer des triangles qu'on appellera semblables ou de même forme, donc au programme de troisième, puisqu'ils sont pas obligés de la même taille, l'un et l'autre. Il peut y en avoir des plus ou moins grands. Par contre, si je sais qu'on a des triangles égaux, donc je sais qu'ils sont superposables, je peux en déduire, du coup, comme ils sont superposables, et par superposition, les angles vont forcément avoir la même mesure, mais donc les angles respectifs, bien entendu. C'est pas n'importe quel angle. Alors, si je reprends cette figure-là, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que ABC et A', B', C' sont égaux.
Alors, je cite la propriété. Si deux triangles sont égaux, alors leurs angles respectifs sont de même mesure. Si deux triangles sont égaux, alors leurs angles respectifs sont de même mesure. Je rappelle que pour faire des démonstrations en géométrie, il y a forcément des propriétés à réciter. Les définitions, on peut simplement rappeler que c'est la définition, mais les propriétés, il n'y a pas le choix, il faut les réciter dans le A. Sont de même mesure. Du coup, conclusion, derrière le donc, je vais écrire les trois angles de même mesure. Alors, dans le triangle ABC, d'accord, donc si je prends cet angle-là, ici, donc je le code comme ça, il s'appelle CAB. Donc ici, j'écris CAB. Si c'est un angle, je rappelle qu'il faut un chapeau. Pour nommer un angle, il faut 3 lettres. Il va de la même mesure, donc les angles respectifs, il faut bien voir qu'ils vont 2 par 2. Hein. Donc ici, c'est facile, hein, parce qu'il va aller avec A', hein, mais sinon, il faut regarder entre quelle longueur et quelle longueur il est compris. Ici, il est entre le 4,1 et le 2,2, donc je regarde l'angle entre le 4,1 et le 2,2 de l'autre figure. Ici, cet angle, du coup, ici, c'est facile, c'est avec des primes. C', A', B'. Dans d'autres cas de figure, il faut plus réfléchir. Je reviens ici, si je prends cet angle-là, il s'appelle ABC. ABC. Il va avoir la même mesure que l'angle. Donc on est entre 2,2 et 3,2. Donc entre 2,2 et 3,2, on a l'angle A', B', C'. Et le troisième angle ici, donc je change de codage, hein, ici, c'est l'angle ACB. Et la même mesure, donc entre 3,2 et 4,1, c'est le troisième angle de toute façon, hein, A', C', B'. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion de la propriété. Je sais que j'ai deux triangles égaux, j'en déduis que les trois angles, ils ont la même mesure. Maintenant, propriété. Propriété pour montrer que deux triangles sont égaux. Une symétrie axiale, une symétrie centrale, une translation, une rotation transforme un triangle en un triangle égal. Alors la translation, vous ne l'avez pas encore vue, donc vous avez vu un certain nombre de transformations depuis que vous êtes au collège. Donc en 6e et à l'école primaire, vous aviez vu la symétrie axiale. En 5e, vous avez vu la symétrie centrale. Cette année, on verra la translation un peu plus tard dans l'année. Et la rotation sera étudiée en 3e. Mais il faut savoir que ces 4 transformations, elles transforment un triangle en un triangle égal ou superposable. Hein. Ça veut dire quand on va vous demander de construire des images par une symétrie axiale, centrale, translation et rotation, vous allez tous faire le même triangle. C'est comme ça qu'on peut corriger d'ailleurs. Voilà. Deuxième propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectifs de même longueur, alors ils sont égaux. Donc vous voyez que là, ces propriétés, il va falloir les apprendre et tous les mots ici sont importants. Et ce qui est important, c'est surtout de se rappeler pourquoi et comment ça marche. Donc en fait, ici, il faut se rappeler de comment je construis un triangle. Pour construire un triangle, on a besoin de connaître 3 informations. Donc soit on est dans la définition comme au début, je connais les 3 longueurs. Dans ce cas-là, j'utilise le compas pour faire ma figure. Je commence par la plus grande, je la place sur l'horizontale et je place les 2 autres avec le compas. Sinon, je peux connaître 2 longueurs et un angle. Un angle qui est adjacent à 2 côtés dont on connaît la longueur. Vous voyez? Donc ici, dans ABC, j'ai la longueur BC que je connais, la longueur BA que je connais et la mesure de l'angle ABC. Et donc, pour montrer que le deuxième triangle est un triangle égal, il va falloir, qu'on sache que les 2 angles ont la même mesure. Et cet angle doit bien être compris entre 2 côtés de même longueur. Donc, un angle compris entre 2 côtés de même longueur. Et on verra après l'autre propriété où on a 2 angles et une longueur. Et donc ça, je rappelle, hein, ça revient à bien savoir comment on peut construire un triangle. Donc soit je connais les 3 longueurs, c'est la définition, soit je connais les longueurs de 2 côtés et l'angle qui est adjacent. Et dans ce cas-là, ça sera cette propriété-là.
Ou alors je connais deux angles et la longueur qui est entre les deux angles. Et dans ce cas-là, ça sera l'autre propriété. Alors, dans cet exemple-là, donc vous voyez, j'ai aucune mesure donnée. Par contre, j'ai le codage. Je sais que dans un exercice, si on me donne une figure avec du codage, j'ai le droit de m'en servir et que le codage est important. Donc, même code, même longueur ou même mesure d'angle. Donc ici, je dois avoir deux angles de même mesure. Je les vois là. C'était codé avec deux arcs de cercle ici et là. Donc dans celui-là, il s'appelle l'angle ABC. Dans celui-là, il s'appelle A'B', C'. Forcément, c'est un exemple du cours, donc c'est facile. Avec les primes, c'est les mesures qui correspondent. À vous de repérer dans les mesures qu'on vous donne. Ici, je ne sais pas combien ça fait de degrés, mais j'utilise le codage. Ensuite, la longueur AB, ici, dans ce triangle-là. Elle est l'angle à l'angle, donc le AB, il y a trois petits traits. C'est trois petits traits, c'est A'B'. Et ici, deux petits traits, c'est BC. Et c'est égal à A'B', C'. C'est pas une définition, c'est une propriété, donc je dois citer la propriété. Or, si deux triangles, il faut écrire petit, parce que je peux laisser qu'une ligne, ont un angle de même mesure, et c'est cet angle qui est compris entre deux côtés respectifs. Ça veut dire qu'ils vont l'un avec l'autre. De même longueur. Alors, ils sont égaux. Conclusion. Donc, la conclusion est introduite par le mot donc. On a bien deux triangles égaux, et je cite leur nom. Les triangles ABC et A'B', C' sont égaux. Et je souligne ma conclusion. Dernière propriété, donc pour construire un triangle, je peux connaître la longueur d'un côté et elle doit être comprise entre deux angles dont on connaît la mesure. Ici, c'est le cas avec ce triangle-là et dans l'autre, c'est pareil. J'ai un côté que je connais avec les deux angles. Donc là, je me sers du codage. Donc ici, ils ont mis des couleurs et là, on voit pas bien, mais il y a bien un petit trait et deux arcs de cercle. Donc, qu'est-ce que je sais? Donc, la propriété, si deux triangles, cette fois-ci, ont un côté de même longueur, il est compris, donc ça veut dire il est situé entre, il est compris entre deux angles respectifs de même mesure. Donc, les propriétés, elles sont un petit peu écrites à l'envers. Donc ici, je sais qu'ils ont les côtés, d'abord, en premier, de même longueur. BC égale P', C'. Ensuite, ils sont compris entre cet angle-là, ABC avec deux petits traits, et A'B', C', deux petits traits. Ils ont la même mesure aussi. Troisième angle, ACB et A'C', B'. J'oublie pas les chapeaux sur les angles. Je cite ma propriété, si deux triangles, j'oublie ici, deux triangles ont un côté de même longueur, ces propriétés sont difficiles si on les lit comme ça. Par contre, il faut vraiment la visualiser au fur et à mesure avec la figure. Essayez de vous retenir comment je construis ma figure. Je commence par un côté, il doit être compris entre deux angles. Et c'est des angles respectifs parce que l'un, cet angle va aller avec celui-là et ainsi de suite. Ont un côté de même longueur compris entre deux angles respectifs de même mesure. Alors, ils sont égaux. Conclusion, on a le triangle ABC et A'B', C' qui sont égaux.
Attention, ces propriétés, vous avez besoin de les connaître pour pouvoir les appliquer dans les exercices. Voilà, cette première notion du chapitre de G1 est terminée.